À l'entrée de ce tunnel submergé, une course contre la montre. Samedi, l'eau s'est engouffrée sans prévenir dans cette voie souterraine de 430 mètres de long à Cheongju, dans le centre du pays. 19 voitures se trouvent alors à l'intérieur. Depuis, les secours s'activent pour retrouver les personnes prises au piège, dont on ignore le nombre exact. Environ 30 plongeurs sont mobilisés par groupe de 2 en rotation pour l'opération de recherche. Après des heures de drainage, le niveau d'eau commence enfin à baisser. Mais malgré les efforts des secouristes, le bilan est lourd. Plusieurs personnes, dont une femme de 70 ans, ont trouvé la mort, noyée dans ce bus. Au moins 7 corps ont été récupérés dans le tunnel. Nous faisons de notre mieux, même si c'est difficile car le site est couvert de boue. Au total, les inondations ont fait des dizaines de victimes dans plusieurs régions. Théâtre de gigantesques glissements de terrain, la province de Gyeongsang du Nord est la plus durement touchée. Des personnes ont disparu emportées dans le déchaînement d'une rivière. Des maisons ont été englouties. Dans le centre du pays, une alerte au débordement d'un barrage a entraîné l'évacuation de milliers d'habitants. De nombreux trains ont été annulés et des routes fermées. D'ordinaire bien préparés aux fortes pluies durant la mousson, les autorités n'avaient pas anticipé un tel épisode. Je demande instamment la mobilisation de toutes les ressources disponibles, y compris le personnel militaire et policier, pour éviter toute nouvelle victime. L'administration météorologique coréenne met en garde la population alors que de nouvelles pluies sont prévues jusqu'à mercredi.